Ézéchiel chapitre 20, verset 1er. À septième année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule de lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Amen. Ici, la parole a des principes. Les principes de la parole, c'est quoi? Tu avais une autre vie. Tu dépendais de certains dieux qui ne sont pas des dieux créateurs. Donc le Dieu créateur est apparu et t'a fait connaître que c'est lui Dieu qui t'a créé. Et t'a dit qu'à partir de maintenant, oublie les idoles. C'est dans la rébellion que tes parents se sont retrouvés là. Mais maintenant, toi, quitte de là, viens. Je te conduis dans un lieu où tu dois rester. Et quand tu vas arriver dans le lieu là, tu vas m'écouter et tu vas dire. Tu vas m'écouter et je vais te garder. Tu vas écouter mon conseil et je vais te donner la paix. Alors, Israël, il n'a pas dit non, il est sorti. Mais à seulement, chemin faisant, il se rebelle. C'est nous qui partons du monde. Du monde pour la maison de Dieu. Et
et dans la maison de Dieu. Alors, nous voudrions que Dieu fasse notre volonté. On pense que c'est possible qu'on puisse imposer quelque chose à Dieu de le faire. Il est Dieu et il reste dans ce qu'il a dit. La confusion ne peut venir que de ceux qui l'écoutent. La confusion ne vient jamais de Dieu. Si tu pêches, tu vas payer le prix de ton péché. Qui doit être la souffrance. Il n'y a rien à faire. Et la parole de Dieu reste, ça ne bouge pas. Dieu reste Dieu. Il reste comme il a dit. Il t'a dit, tu l'écoutes, tu mets en pratique et tu vas vivre. Il est resté dans ça. Là où tu ne l'as pas écouté, là où tu es quitté, tu souffres. Si ça ne va pas, ça revient. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Afin que dans les moments de souffrance, que l'on ne dise plus que Dieu m'a abandonné. Mais dis que tu as abandonné Dieu et tu souffres. Et tu cherches à retourner vers ton Dieu. Parce que l'on pense que Dieu a aimé les uns plus que les autres. Il est vrai que le Seigneur dit qu'il fait grâce et miséricorde à qui il veut. Mais aussi, Dieu a dit qu'il porte ce message vers les nations du monde. Afin que celui qui croit, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a ici une légèreté de la part de ceux qui croient. C'est-à-dire, on réfléchit si on peut croire, si on peut croire demain, si après on peut croire, ou si on peut laisser. Et après on souffre, on dit qu'on part quand même à l'église, et Dieu ne le voit pas. Quelle est la place que vous avez donnée à ce grand Dieu? Quelle est la place qu'on lui a donnée? Ou après, fait la différence qu'il m'a aimé, il a aimé tel que ça veut dire que c'est Dieu de tel seulement. Donnez-lui la place qu'il faut. Et il agira. Donnez-lui la place qu'il faut. Si la parole de Dieu ne s'accomplit pas à notre niveau, c'est que nous n'avons pas fait ce qu'il a dit. C'est que nous n'avons pas fait ce qu'il a dit. Et beaucoup pensent dehors, étant serviteur, étant homme de Dieu, on doit écouter Dieu seulement par l'homme de Dieu. C'est faux, on écoute Dieu par la parole de Dieu. L'homme de Dieu est là pour interpréter la parole de Dieu à ceux qui écoutent Dieu. On doit écouter la parole. Et c'est pourquoi David, dans son 1, a dit heureux celui qui médite du jour et nuit. Si nous restons dans la parole, tel que c'est décrit ainsi, bien aimé, vous allez aider même les serviteurs. Plus que être serviteur, ce n'est pas être Dieu. C'est tout simplement être celui que Dieu a choisi de porter le message au milieu de Dieu. Sinon, vous êtes tous la même chose. Et vous subissez les mêmes sorts. Si serviteur ne fait pas ce que Dieu a dit, ce que tu souffres, le serviteur doit souffrir. L'obéissance doit être équipe. Dieu ne fait exception de personne. Il a parlé à Israël. Il a parlé à Israël. Son peuple. Et quand la parole de Dieu sort dans la maison de Dieu, elle s'adresse au peuple de Dieu. Et y compris même le serviteur qui parle de la part de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12.
vers toi. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Il a donné ses sabbats, c'est-à-dire les jours de réunion, les jours d'exhortation, pour les amener à le comprendre, à l'écouter et à mieux le servir. Ça, il a fait le sabbat. Vous voyez, c'est pourquoi partant du sabbat, on arrive ici à la liberté. Il fallait le sabbat d'abord pour arriver à la liberté. Le sabbat pour donner à l'homme de comprendre que ici tu es obligé de le faire. Mais quand il quitte dans l'obligation de le faire, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, comme j'obligeais hier aux autres de le faire, aujourd'hui, je vous dis, voilà ça. Celui qui veut faire, celui qui veut faire. C'est pour cette raison que dans Jean 1, la loi a été destinée pour Israël. Israël terrestre était un peu, un lieu, un pays, un endroit bien précis que Dieu avait choisi. Et le temps pour libérer le message vers toutes les nations. Alors, Israël a régionné. Israël s'est révélé. Israël a cru que la chose c'est pour lui personnellement. Israël a se rebellé contre l'Éternel. De telle sorte que l'Éternel dit à Jésus, va au milieu d'eux. Et parle maintenant physiquement. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Plus que toute la nation entière, c'est la création de Dieu. Dieu dit, bon, comme je leur ai donné la parole de la loi, ça ne les a pas servi. Maintenant, je t'envoie au milieu, ils ne te reçoivent pas, là au dehors. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand on croit, c'est quand on accepte, qu'on devient enfant de Dieu. Il y a la liberté d'accepter et de refuser. Dieu n'impose rien à qui que ce soit. Mais Dieu donne sa part. Si tu veux, tu l'as. Parmi nous connaissons combien de personnes peuvent aller dans le ciel. Nous connaissons combien de personnes, si c'est la fin maintenant, ils vont partir. Mais je vous exhorte que chacun particulièrement travaille sa vie sans regarder à côté, sans regarder son frère, sa soeur. Mais dans la parole que tu écoutes, travaille ta vie dans la parole que tu écoutes. Travaille ton être dans la parole que tu écoutes. C'est la fin qui définit ceux qui sont arrivés. Ceux qui ont combattu le combat. Ceux qui ont combattu le bon combat. La parole que tu écoutes, fais de cette parole ta vie.
Laisse ton voisin qui laisse la parole tomber. If you are able to do want to fall, Laisse ton voisin qui se balade encore pour chercher la parole. if you are always trying C'est pour là même une parole de Dieu dans Acte 17, 27. Si quelqu'un n'a pas encore trouvé son compte, il cherche. Moi, personnellement, je n'ignore pas où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans sa parole. Si j'ai une souffrance, la souffrance peut être due que j'ai péché contre Dieu. Mais pas que je n'ai pas rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu. Ma souffrance peut être que j'ai péché contre mon Dieu. Et c'est pour cela que j'appelle le peuple de Dieu de faire de cette parole qu'il écoute une application à sa personne. Pour que cette parole lui donne la vie. Le jugement ne serait pas par communauté. Le jugement serait individuel. Le jugement ne serait pas le jugement d'une communauté. Que Dieu a choisi telle communauté. Jamais. Les deux qui marcheront, il prendra un. De trois qui marcheront, il prendra trois. Quel est ce trois qui va prendre dans cette assemblée? Quel est ce deux qui doit prendre? Quel est ce un qui doit prendre? La parole que tu écoutes, travaille ta vie de telle sorte que ce soit toi. Pourquoi pas nous tous? Dieu ne voudrait pas que le pécheur meure. Il voudrait que tous les pécheurs abandonnent la voie du péché pour revenir à la justice pour être sauvés. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous sommes au verset 13. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Il ne suivit point mes lois et il rejetait mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et il profanait à l'excès mes sabbats. Profaner à l'excès ses sabbats. Rejeter derrière lui le conseil. Rejeter, c'est-à-dire ce que nous écoutons là. On sort, on dit, les instructions que nous recevons pour mettre en pratique afin qu'elles nous communiquent la vie. On met des règles. Je vous dis, une seule petite virgule sautée dans la parole de Dieu rend la vie difficile pour le croyant. Une seule virgule laissée rend la vie difficile. Une seule virgule sautée donne la ruine, donne la souffrance au peuple de Dieu. Si nous pouvons apprendre et comprendre et connaître Dieu comme ça, c'est que nous allons servir Dieu. Une seule virgule rend la vie difficile. On a laissé. Afin que nous comprenions, dans Éphésiens 5:14, au jour du malheur, il faut réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce que Dieu veut dire, certainement, nous aurions pu rester quelque chose derrière sans mettre en pratique. Nous avons certainement laissé quelque chose sans mettre en pratique. Amen. Oui, bien. J'ai eu la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays.
Et cela parce qu'ils rejetaient mes ordonnances et ne suivirent point mes lois. Quand tu arrêtes d'obéir à Dieu, quand tu arrêtes de faire la volonté de Dieu, Dieu aussi cesse de te conduire. Dieu aussi cesse de te conduire. Il cesse de t'orienter. Il cesse de te parler par son esprit. Si tu es un enfant de Dieu, comme Jésus l'a dit, deviens comme un tout petit enfant. Si vous ne devenez comme des tout petits enfants, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Devenez comme des tout petits enfants. Qu'on dit, enlève la culotte et pisse là-bas et pisse. Dieu te dit, fais ceci ici, fais comme il a dit. La petite maman là, elle veut pisser, vous enlevez son caleçon, elle va pisser, elle ne va pas dire qu'il y a le marbre au sol. Elle va pisser là. C'est pas ça? Mais la grande personne doit raisonner. C'est normal que la grande personne raisonne. Vous pouvez raisonner sur votre vie physique. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, ne raisonnez pas sur la parole de Dieu. Si Dieu te dit maintenant, lève-toi, va là en prison. Lève-toi et tu pars. Ne crains pas qu'on va arriver là-bas et te retirer. Ne crains pas que tu vas arriver là-bas, tu ne vas pas rentrer. Comme il a dit. Amen. Oui. Et cela parce qu'ils rejetaient mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanaient mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Ils profanaient mes sabbats et leur cœur ne s'éloignait pas de leurs idoles. Vous savez ce que c'est profaner le sabbat? Les jours du sabbat, dans la loi, personne ne devrait exercer aucune œuvre. Personne ne devrait manquer à l'église. Personne ne doit manquer à l'exhortation. Personne ne doit laisser l'œuvre de Dieu pour faire sa volonté. Il violait le sabbat. Il profanait le sabbat. Et plus que le sabbat était profané, et que la force leur manquait, il fallait qu'ils trouvent un quelconque Dieu qui va leur donner la force. Et ils se rendaient vers les dieux étrangers. C'est pourquoi Israël se rendait vers les dieux étrangers. Parce que Dieu était absent et il ressentait la faiblesse et il ressentait l'absence de Dieu. Et il fallait un Dieu au milieu d'eux pour agir et pour leur donner la force. Et c'est pour ça qu'il côtoyait les dieux étrangers. C'est pour ça qu'Israël côtoyait les dieux étrangers. Donc, si on cesse de mettre en pratique, si on cesse de faire la volonté de Dieu, à un moment donné, vous allez vous retrouver chez les marins. Vous allez vous retrouver chez les voyants. Vous allez consulter les devins. Parce que vous voulez quand même que entendre quelque chose de votre avis. Nous grandissons dans la tradition et les coutumes de nos parents. Donc il va faire mention même ici dans Ézéchiel. Tu restes comme ça jusqu'à ce que tu entends une maman dire, il faut que j'aille consulter. Il a consulté quoi? Il a consulté pour savoir l'avenir de ses enfants. Or, l'avenir de nos enfants et notre avenir complet dépend de l'Éternel. Et si ça dépend de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel attend de nous? Si ce n'est que nous mettons en pratique ses commandements et que nous obéissons à ses lois. Amen. Oui, bien. Mais j'eus pour eux un regard de pitié et je ne les détruisis pas.
Je ne les exterminais pas dans le désert. J'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient. Amen. Vous savez ce qu'on appelle arbre touffu? Vous savez ce qu'on appelle les hautes collines? À l'ouest, là, ce sont des grands arbres touffus là qu'on va en bas pour faire des sacrifices. Celui qui connaît l'ouest va connaître. Et c'est ça, la descendance de l'Égypte. C'est ça, le Dieu étranger. C'est ça, des vaines idoles. Juste ici, là, ça se fait. Sur des hautes collines, sur des collines élevées, on va là, on fait des sacrifices. Dans les arbres touffus là, on va là, on dresse des pierres, on fait des autels, et puis on commence le sacrifice, on dit c'est notre Dieu. Voilà ça, c'est qui est écrit. Là, on profane le nom de l'Éternel. On refuse d'écouter ce que Dieu a dit. Dans les autres tribus, on passe les enfants au feu tel que vous écoutez. Amen. Oui, bien sûr. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient, ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur et ils ont répandu leur libation. Je leur dis, qu'est-ce que ces hauts lieux où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations?
en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par tous vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne fera pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors, le jugement, c'est bientôt. Pourquoi bientôt? C'est dans tout ce que nous avons entendu. Dans tous les enseignements que nous avons reçus, il y a un jugement. Il y a un jugement. Parce qu'on ne doit pas écouter la parole de Dieu, garder pour le lendemain, ou faire ce qu'on veut, ou mettre en attente, ou penser comme on peut penser, classer comme on peut classer. Il dit ici, comme il a jugé nos parents dans le désert, ainsi nous qui écoutons, il va nous juger. Il va nous juger. Plusieurs fois, nous avons lu la parole de Dieu dans Jean 12, 45 à 47, que Jésus dit, il n'est pas venu juger, mais donner la parole, afin que la parole soit le juge. C'est cette parole qui va nous juger. Et j'ai exhorté et je bénis Dieu que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas. Je voudrais croire néanmoins que plusieurs parmi nous ont reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit parle en chacun. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont comme le vent. Ils sont comme le vent. Ils ne choisissent pas la direction où ils doivent partir. Mais quand le vent les amène, ils partent jusqu'à ce que Dieu dise stop, ils stoppent. Et ils écoutent ce que Dieu dit. Alors, je voudrais croire que par la grâce de Dieu, il y a un vent qui m'a conduit jusqu'au milieu des malades. Donc, je vais poursuivre jusqu'à comprendre la suite. Et nous sommes là à l'église tous les jours, on écoute les exhortations. Il y a l'endurcissement, il y a l'incrédulité, il y a la rébellion, il y a les murmures, il y a des querelles, il y a des médisances, il y a des rapportages. Je voudrais croire que Dieu va mettre tout en action. Parce qu'il faut maintenant, pour ceux qui veulent se perdre, qui se perdent. Pour ceux qui veulent être sauvés, confiez sur ceux qui veulent être sauvés. Nous allons donner aussi le temps maintenant aux autres défaites. Nous allons aller vers les autres annoncer cette parole. Donc, il est temps que nous sortons. Tel que le Seigneur me l'a dit dans Ésaïe 66, voici sur qui je porte mon regard, sur celui qui souffre et qui est abattu, sur celui qui craint ma femme. Si quelqu'un souffre et qu'il est abattu, qui n'a pas reçu la parole, la bonne nouvelle,
est aussi annoncé chez nous. Et le Seigneur nous a dit, allez et porter cette bonne nouvelle aux malheureux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je crois qu'il est temps que cette bonne nouvelle parle aux malheureux. Ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent marcher par l'esprit, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, vous êtes libres de le faire. Ceux qui veulent aussi abandonner, vous êtes libres de l'abandonner, afin que la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse s'accomplisse. Amen. Oui, bien aimé, c'est le message d'aujourd'hui. Amen.